La prière seule ne changera pas ta vie en Europe. Je reprends ceci, la prière seule ne changera pas ta vie en Europe. J'ai vu des immigrants africains ou des couples immigrants africains se rier à bras le corps dans des églises ou dans des mosquées. Ce sujet est très sensible, mais j'ose l'aborder ici pour aider plus d'un. Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Je vous demande de vous abonner car notre ambition maintenant, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. Et vous y êtes déjà. Merci beaucoup et n'oubliez pas de mettre les j'aime et de déposer vos commentaires. De quoi vais-je parler aujourd'hui avec vous? Il s'agit de la prière, de la foi ou de toute la pratique religieuse. Surtout lorsque nous sommes en diaspora, en Europe, aux États-Unis, au Canada, comme en Australie ou ailleurs, nous sommes en face de multiples défis liés à l'immigration. Et c'est parfois des défis que nous n'avons pas connus en Europe, parce que arriver là, dans la diaspora, en Europe, que nous n'avons pas connu en Afrique, je vais dire. Parce qu'arriver en Europe comme aux États-Unis, et il y a de nouvelles réalités. Et nous sommes comme parfois perdus. Et nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Alors, j'ai été témoin d'une situation. Et dans une paroisse, le prêtre avait organisé une campagne d'évangélisation. Donc, tous les soirs, et de mardi à samedi soir, il y avait une campagne d'évangélisation et un prêtre étranger était venu pour cette mission-là. Et le dimanche qui suivait, il allait être la grande messe paroissiale, comme une messe d'action de grâce. Et j'ai vu toute l'église là était pleine à craquer chaque soir, pleine à craquer. Et le dimanche à la grande messe, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. J'ai également vu des musulmans qui sont prêts à se lancer dans la pratique religieuse de la foi. Et tout cela, c'est noble. Parce que c'est la religion qui le dit, c'est ta foi qui te le suggère. Mais, je veux dire ceci, lorsque nous sommes dans la diaspora, et pour réussir notre vie, puisque c'est l'objectif de cette chaîne, je pense que la pratique de la foi seule ne suffit pas. Qu'est-ce qui m'a amené à cette réflexion? J'ai vu la majorité de ces soi-disant pratiquants qui remplissaient l'église là pendant cette semaine de campagne d'évangélisation. Ces mêmes personnes-là refusent d'aller apprendre l'anglais pendant qu'ils vivent aux États-Unis. Ces mêmes personnes refusent d'aller à des conférences d'information par rapport au nouveau système dans lequel ils vivent désormais. J'ai vu les mêmes personnes qui ne sont pas capables de lire un livre pour comprendre comment l'immigration fonctionne en France ou en Europe de façon générale. Mais ce sont eux qui sont toujours là, le nez fourré dans l'église. Je ne dis pas que la pratique de la foi n'est pas utile. Elle est très, 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 très importante pour chacun de nous, pour vous comme pour moi. Mais est-ce que la pratique de la foi seule va t'aider à réussir dans la diaspora? Je ne pense pas. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est ceci. Jésus a dit même dans la Bible, et ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui met en pratique la volonté de mon Père.
La pratique, la pratique, la praxio, la praxio, la praxio. C'est cela qui produit les résultats. C'est l'action qui produit les résultats. J'ai observé des immigrants africains ou des couples immigrants africains qui, au bout de 5 ans, 10 ans, n'ont rien appris de leur nouvel environnement. Parce qu'ils vivent simplement dans leur milieu communautaire et ils ne savent même pas où se trouve la préfecture. Ils ne savent même pas comment postuler à un boulot. Ils ne savent pas comment constituer un CV correctement selon les critères du pays dans lequel ils vivent. Mais si tu n'as aucun de tout cela, et tu as passé ton temps à prier, tu passes ton temps à prier, de vous à moi, pensez-vous ou croyez-vous que le miracle va se produire comme cela? On a dit, qui veut la pluie, prépare son champ. Prépare ton champ pour recevoir la pluie qui va féconder la terre, qui va féconder la semence que tu as déposée dans le sol. L'action produit les résultats. J'ai même vu encore aux États-Unis des gens qui refusent d'aller et se faire former pour apprendre ou améliorer leur anglais. Et ce sont les mêmes qui se plaignent tout le temps que la vie est caillou, la vie est dure aux États-Unis. Par contre, ils ne font aucun effort pour apprendre le b.a.-ba de cette langue qu'ils vont utiliser désormais. De vous à moi, croyez-vous que n'ayant pas appris cette langue ou n'ayant pas appris l'italien quand tu vis en Italie ou n'ayant pas appris l'allemand quand tu vis en Allemagne, crois-tu que tu peux intégrer cette société et cartonner réellement? Tu as beau passer 1000 ans dans les églises ou dans les mosquées, je ne pense pas que cela va se faire. Cette vidéo, c'est pour réveiller plus d'un. Pratiquez votre foi. Pratiquons notre foi. Mais n'oublions pas aussi de pratiquer ce qui doit être pratiqué dans la vie sociale, dans le contexte d'immigration. Tel que nous intéresser aux réalités du pays dans lequel nous sommes, tel que nous faire former, tel que élever le niveau pour comprendre le système. Et c'est en cela que le miracle divin peut se faire. Vous voyez, et je retourne encore dans la Bible que je connais, que je lis, que je médite. Avant de continuer, mettez les j'aime s'il vous plaît et abonnez-vous, partagez cette vidéo pour toucher le maximum de personnes et nous envisageons les 10 000 abonnés. Maintenant, merci pour le service rendu. Donc je disais, je retourne dans la Bible que je connais et que je médite tous les jours. Lorsque Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, ils se sont retrouvés face à un obstacle, la mer Rouge. Et le peuple a crié vers Yahvé, « Oh, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire tuer ici, nous voilà maintenant bloqués devant la mer Rouge. » Et Moïse, le leader religieux, a levé la voix et a crié vers Yahvé, « Viens à notre secours. » Qu'est-ce que Dieu a dit? « Lève le bâton sur la mer. Qu'as-tu entre la main? Qu'as-tu entre les mains? » Et Moïse dit, « J'ai un bâton. » Et Dieu dit, « Lève le bâton. » Dieu n'est pas descendu par lui-même pour ouvrir la mer Rouge, pour ouvrir le passage dans la mer Rouge afin que le peuple d'Israël passe. Il a demandé une participation active de l'être humain en disant à Moïse, « Utilise ce que tu as là. Ce qui fait partie de ton humanité. » Donc un simple bâton, soulève-le sur la mer et tu verras le miracle qui va se produire. Nous avons déjà des éléments avec nous. Et si nous ne les utilisons pas, le miracle ne se produira pas. Il en est de même
de Noé et de l'arche. Même Dieu dans la Bible, l'histoire raconte que il était question du déluge et Dieu dit à Noé de bâtir une arche. Dieu, ce n'est pas que Dieu ne peut pas sauver les humains. Il peut le faire, mais il demande une participation active de l'homme et il demande à Noé de construire l'arche et de mettre telle espèce d'animal dans l'arche pour sauvegarder l'humanité et toute la création. La participation active. Ton effort est bien salué et reconnu par ton Dieu. Et toutes les religions reconnaissent cela. Il en est de même dans le Nouveau Testament, lorsqu'il était question de la multiplication des pains, les disciples voient Jésus et disent, mais voilà la foule, la grande foule, 5 000, 10 000 personnes, et nous sommes dans le désert ici, qu'allons-nous faire? Ils vont crier rapidement. Jésus leur dit, qu'avez-vous entre les mains? 2 poissons, 3 poissons, le peu que vous avez là, utilisez cela. Et Jésus a récupéré cela et le miracle de la multiplication des pains a été opéré. Tout cela pour dire quoi? Saint Augustin, l'un des saints, des grands saints de l'Église catholique, dit ceci: Dieu ne nous sauvera pas sans nous. Dieu ne nous sauvera pas sans nous. Alors, cela demande notre participation. Il demande notre contribution. Il demande notre effort. Il demande que nous, un sursaut de nous-mêmes. Moi, je me rappelle que lorsque je suis arrivé dans la diaspora pour la première fois, j'étais seul, complètement perdu, n'ayant pas mes repères de l'Afrique. Et j'ai décidé de me lever, de sortir de mon appartement pour aller en ville et d'abord découvrir les rues et essayer de voir qu'est-ce que je vais voir d'autre dans ces rues-là. J'ai également décidé d'aller et d'utiliser l'Internet, Google, pour faire des recherches sur les opportunités d'emploi et sur les opportunités d'apprentissage de l'anglais. Et lorsque j'ai acquis tout cela, je me suis dit, voilà là où je dois aller pour apprendre l'anglais, voilà là où je dois aller pour postuler pour un emploi. Et il fallait bâtir mon CV, mon résumé, selon les critères du nouveau milieu. Et lorsque je l'ai fait, j'ai vu que ma vie, petit à petit, ça avançait. D'autres camarades sont restés focus, rivés dans le premier boulot qu'ils ont reçu. Et ils y sont restés pendant 5 ans, pendant 10 ans. Le seul boulot. Il y a un même qui faisait le dishwash, c'est-à-dire la plonge. Quand j'arrivais, il était déjà à sa 7e année dans le même restaurant en train de faire la plonge et il se faisait appeler le doyen des plongeurs. Donc, le doyen des dishwashers dans le restaurant. Et pour lui, c'était une fierté de se faire appeler le doyen des plongeurs. N'étant pas capable de construire une bonne phrase en anglais après 7 ans. Et actuellement, je ne sais pas combien d'années il a, mais il est toujours dans le même coin. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais on peut faire mieux. Donc, ta foi seule ne changera rien à ta vie en Europe si tu ne pratiques pas quelque chose, si tu ne passes pas à l'action, si tu ne fais pas d'effort. Et lorsque tu fournis d'efforts, la même foi est là pour t'éclairer et te dire que l'assistance sociale ou l'aide sociale ici, là, ce n'est pas bon pour toi. Parce que le même Dieu que tu pries te dit là, tu as 10 doigts pour créer. Et que je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance, et que tu as le pouvoir, tu as le talent, tu as les capacités pour co-créer avec moi, ton Dieu. Donc, l'assistance sociale ou l'assistance gouvernementale, tu ne resteras pas dedans
pour toute ta vie, peut-être pour un petit temps seulement. Vous voyez en quoi peut servir la foi, mais pas devenir comme un refuge. Alors, j'ai discuté avec ce prêtre en question. Rappelez-vous l'histoire que j'ai donnée au début là. Et je lui ai dit, vous voyez, mon père, le meilleur message que vous puissiez donner à toute cette foule qui vient tous les soirs remplir votre église, le meilleur message, c'est de leur dire, le lendemain matin, levez-vous, réveillez-vous et sortez de vos appartements pour aller apprendre l'anglais. Parce que tous les enseignements étaient faits en français dans cette église-là. Et donc, tous ceux-là qui ne pouvaient pas aller à la messe dans les autres églises anglophones, ils se ruaient ici. Vous voyez la simplicité que l'on veut. C'est-à-dire, on veut des choses faciles. Et lorsque j'ai vu d'autres personnes faisant des efforts pour aller étudier, pour aller se former, d'autres personnes leur disaient, vous ne pouvez pas compétir avec les autochtones. Il ne s'agit pas de compétir avec qui que ce soit. Il s'agit de compétir avec toi-même d'abord. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, la foi seule ne changera rien en ta vie en Europe si tu ne poses pas les bonnes actions qu'il faut au regard de tes objectifs donnés. Quels sont tes objectifs? Il y en a qui n'ont pas d'objectifs, mais qui sont là actifs. Mais là, tu es en train de faire des grands pas en dehors de la route. Tu gambades pour rien. Parce que tes actions doivent être reliées à tes objectifs. C'est pourquoi les actions te conduisent pas à pas à la réalisation, à l'atteinte de tes objectifs. Se poser, établir des objectifs clairs et voir quelles sont les actions que je veux mettre en place. Pour conclure, tu ne peux pas avoir une vie satisfaisante en Europe si tu ne passes pas à l'action, si tu ne transpires pas. Je ne dis pas de transpirer pour rien. C'est ceci. Dans le mot satisfaction, il y a action. Et satis veut dire en latin abondance, assez. Tu ne peux pas recevoir l'abondance, tu ne peux pas recevoir une vie pleine de bonnes choses tant que tu ne passes pas à l'action. Satisfaire, faire quelque chose pour recevoir l'abondance. Satisfaction, agir pour recevoir l'abondance. Voilà ce que ce mot-là veut dire. Et pour conclure, je souhaite une vie de satisfaction à tous les immigrants africains et à tous les couples immigrants africains. Une vie satisfaite, c'est-à-dire remplie de joie, de bonheur. C'est pourquoi, à Efata, nous permettons aux gens de construire et d'entretenir des relations efficaces et épanouissantes. Alors, n'oubliez pas, mettez des j'aime et dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo et dites-moi vos commentaires là où il faut et partagez une fois de plus. Nous envisageons les 10 000 abonnés d'ici la fin du mois. Merci pour le service rendu et au plaisir de vous lire.